Coucou les vierges, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2026. Alors, grande nouveauté pour ce taroscope, j'ai aussi pris en considération vos remarques et donc j'ai décidé de modifier la structure, la matrice du taroscope Il n'y a pas de hasard. Donc l'idée, c'est évidemment pas de faire moins profond, mais en tout cas, c'est d'aller un peu plus à l'essentiel, d'être un peu plus concis, d'être un peu plus concret. Donc j'espère vraiment que cette nouvelle formule va vous plaire. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ce format plus fluide, plus précis ou si vous souhaitez que je l'ajuste encore. Voilà, je suis à l'écoute avec grand plaisir. Donc ce qui n'a pas changé, c'est toujours avec le tarot de Marseille, on va aller voir l'énergie dominante, l'énergie générale, ce qui va vous guider, vous challenger ce mois-ci. On va regarder après avec l'oracle de Béline ce qui se passe du côté sentimental, professionnel, actif plus globalement. On ira voir également donc avec l'oracle des miroirs. Donc c'est là où ça change puisque j'ai retiré la dynamique énergétique avec le 77 d'Alias Kay. Là ici, il s'agit d'aller justement de retrouver un petit peu cette idée de dynamique énergétique, mais je vais l'utiliser avec l'oracle des miroirs. J'utiliserai bien sûr le 77 d'Alias Kay encore, mais dans les guidances à 3 choix. Et là, ici, c'est donc je vais tirer une carte pour voir quelle est donc l'énergie qui arrive à saturation, qui demande à être quittée, allégée, regardée autrement. En tout cas, qu'est-ce qui se ferme, qu'est-ce qui se termine. Et puis, du coup, quel est le passage dans lequel vous allez être tout au long du mois de mai et surtout, qu'est-ce qui s'ouvre pour vous, donc les vierges. On ira voir aussi le message avec donc l'oracle de la grossesse sacrée d'Annie Dolter. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce petit message de vos anges et de vos guides. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour le signe vierge, quelle est cette énergie dominante générale qui va vous guider en ce mois de mai 2026? Vous avez le pape et le pape à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça veut dire que ça va être un mois de transmission, de conseils, de compréhension, de médiation aussi peut-être, où finalement la parole juste, ça peut être aussi une prise de recul, va être vraiment, va vous permettre d'éclairer une période, va vous permettre d'éclairer une situation de façon juste. C'est vraiment un mois qui vous invite à chercher la voie juste, la voie, pas seulement l'approbation évidemment, je dirais même pas forcément l'approbation, mais en tout cas la voie qui résonne le plus avec vous, qui est la plus juste possible. Donc c'est un mois très profond, très spirituel aussi avec le pape, et un mois aussi où vous allez mieux comprendre peut-être une situation du passé, mieux comprendre aussi pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce que vous faites, etc., comment le faire, etc. On va voir justement dans quel domaine vous allez plus ressentir cette énergie du pape. Allez, c'est parti, domaine affectif. Pour donc le signe vierge au mois de mai 2026, signe vierge au mois de mai 2026. Ouh, regardez-moi ça, vous avez la paix. La paix, c'est vraiment une carte ici dans ce domaine qui indique que il peut y avoir une réconciliation, des moments de détente, peut-être que vous allez partir en week-end, peut-être aussi qu'il va y avoir des moments où, parce qu'il y a eu des conversations qui ont été, vous avez voilà, amorcer des discussions avec un compagnon ou une compagne. Et donc, ça a permis de mettre, de poser carte sur table et de mettre au clair la situation. Donc, ça indique qu'au mois de mai, il y a une fin de tension. Vraiment, ça peut être aussi avec une ex, un ex, une personne... voilà, avec qui il y avait des tensions, il y a un retour au calme ici. Peut-être aussi, vous êtes dans un besoin de silence, surtout avec le pape. Hein, il y a l'envie de retrouver du calme, que ce soit dans vos liens, dans vos relations, peut-être voir moins de monde, mais des personnes avec qui justement, vous savez que ça se passe bien, vous sentez que voilà, il n'y a pas de pétage de plomb, de drama, etc.
Il y a vraiment, vous êtes dans ce besoin aussi de retrouver peut-être votre paix intérieure. Donc, il y a peut-être des personnes que voilà, vous avez décidé de mettre de côté parce que tout simplement, c'était plus possible de continuer comme ça. Et voilà, c'est comme si moi j'entends des personnes qui disent de toute façon, moi maintenant, ce qui compte le plus pour moi, c'est ma paix. Le reste finalement devient secondaire. Voilà, vous êtes très sensible, vigilant à préserver votre paix, particulièrement dans vos relations en ce mois de mai. Voilà, il y a l'envie d'être tranquille, de pas... vous avez envie de calme, de respect, vous avez envie de partager, d'échanger, voilà, de partager ce que vous savez hein, avec le pape à l'endroit, mais vous voulez pas que ça se fasse dans le conflit, dans le litige, dans le machin, les embrouilles, dans cette impression de devoir imposer son avis pour se faire entendre, etc. Voilà, vous cherchez à plutôt être au contact de personnes avec qui il est possible de discuter, il est possible voilà, vous n'êtes pas dans ce truc, allez, on y va, je force les choses, etc. Non, ce qui compte, c'est vraiment votre paix intérieure ici. Alors, on continue, toujours dans le domaine affectif, pour donc le signe Vierge en ce mois de mai 2026. Héritage. Donc on sent aussi la leçon de vie là, on sent aussi que le passé vous a appris beaucoup de choses, on sent aussi que vous avez appris énormément ces derniers mois, ces dernières années. Il y a vraiment eu une prise de conscience qui fait que c'est comme quelque part un legs, un héritage. Vous ne voulez plus négocier votre paix. La carte héritage peut indiquer également des réconciliations ou en tout cas le fait d'avoir acté une démarche. Alors ça peut être par exemple un divorce qui a été enfin acté et donc ça vous apporte beaucoup de paix ce mois-ci. Le fait que ça y est, c'est derrière vous. La carte héritage peut indiquer également le fait d'être en accord avec avec une ancienne histoire, avec un ex, une histoire où il y a eu vraiment il y a eu un passif et on dirait que vous avez fait la paix ou avec cette personne ou avec vous, cette part de vous qui, vous voyez, cette version de vous qui était avec cette personne et donc on dirait que vraiment il y a une guérison ici qui s'est faite, qui va se faire en tout cas sur ce mois de mai. La carte 41 peut aussi dire tout simplement que vous laissez partir une histoire ancienne, vous laissez partir un ex, ça y est, vous passez vraiment complètement à autre chose. Il peut y avoir aussi des schémas relationnels hérités avec lesquels justement il y a eu une grosse prise de conscience qui s'est faite peut-être durant le mois d'avril, en tout cas ces derniers mois, et qui arrive à maturité, en tout cas au mois de mai, et qui va vous apporter beaucoup de calme intérieur, de sérénité, et c'est pas plus mal. Il peut y avoir aussi également avec la carte 41 l'idée de lien d'une relation ancienne. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui revient dans votre vie au mois de mai et avec qui vous allez partager des moments très agréables, très paisibles. Et ce sera, je vois pas une relation amoureuse, je vois plus une relation amicale ici. Aussi, ça peut être aussi le fait de faire la paix avec un parent, avec un enfant, quelqu'un avec qui vous étiez en conflit jusqu'à maintenant, ou en tout cas il y avait des tensions, et là les choses vont rentrer dans l'ordre à partir du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine affectif, pour le signe Vierge au mois de mai 2026. Ouais, prise de conscience, vous voyez, découverte. La carte découverte, c'est aussi le fait d'avoir compris quelque chose. C'est comme une révélation. Il y a une vérité aussi sur une relation, un lien, une prise de conscience au niveau de certaines dynamiques relationnelles
qui est très libérateur et surtout qui vous permet d'aller de l'avant et de voir clair, d'avoir appris aussi à votre part de responsabilité dans la situation, mais aussi la part de responsabilité de l'autre personne. Il y a vraiment beaucoup de perspicacité, de clarté ici dans votre situation. Et voilà, il peut y avoir aussi une prise de conscience sur une étape dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple, ou alors si ça fait pas longtemps que vous avez rencontré quelqu'un, une avancée majeure au niveau du lien. Il peut y avoir aussi un mariage, des fiançailles ou un pax, je pense que vous m'avez compris. En tout cas, un engagement, ça peut être le fait d'aménager ensemble. Et donc, là ici, ça va être un renouveau pour vous. Vous allez vous allez apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître l'autre. Il y a une avancée à ce niveau-là. Et je pense aussi, ça peut être aussi une prise de conscience que vous souhaitez aller vous engager davantage dans un lien, dans une relation. Parce que c'est une personne qui vous apporte beaucoup d'apaisement, beaucoup de paix, avec qui vous vous sentez bien. Et donc, il y a peut-être aussi envie d'aller de l'avant à ce niveau-là parce que vous vous sentez confiant par rapport au fait que la personne, elle est peut-être stable émotionnellement et peut-être qu'auparavant, vous étiez dans des relations où il n'y avait pas cette stabilité émotionnelle et donc vous appréciez particulièrement justement cette qualité-là chez l'autre. Ensuite, on continue avec le domaine actif. Donc, pour le signe Vierge au mois de mai 2026, domaine actif, on a la carte de l'amour. Alors, ici, ça signifie qu'il y a un projet de cœur, il y a une vocation, il y a une activité que vous aimez particulièrement. Il peut y avoir aussi un choix professionnel qui est porté par un élan profond, un enthousiasme certain. Il y a vraiment aussi le fait de vouloir se rapprocher d'une activité qui vous anime davantage. Donc il y a des grandes décisions aussi qui vont être en tout cas sur le devant de la scène du mois de mai vous concernant. La carte amour peut vouloir dire aussi de rencontrer une personne sur le lieu de travail ici. La carte amour signifie que tout ce qui ne vous anime plus vraiment, vous sentez que au niveau professionnel, il y a quelque chose tout ce qui n'est pas aligné vraiment avec ce qui vous anime, avec vos valeurs profondes, avec vos aspirations qui vraiment sont non négociables, j'ai envie de dire. Ce mois-ci, vous allez porter encore plus attention à ça, sans doute parce que justement, peut-être vous voulez changer d'activité ou en tout cas ajuster votre activité pour aller vers quelque chose de plus authentique. Voilà, ça peut être aussi, voilà, vous avez une activité professionnelle, vous êtes peut-être salarié dans une entreprise, mais vous êtes aussi en parallèle dans une formation pour justement vous reconvertir et ça vous plaît beaucoup. Cette formation est intéressante, mais en plus vous arrivez bien à vous projeter dans cette nouvelle activité. C'est quelque chose qui vous plaît énormément et vous aimeriez justement en plus de ce que, vu le fait que ça vous plaise à ce point, vous espérez très fortement que ça vous rapporte. En plus, vous avez la carte du pape, donc il est possible qu'il y ait beaucoup de vierges ici qui sont dans des formations actuellement. Parce que ça ressort ici, puis je le vois avec la carte amour dans le domaine actif. Il y a le fait aussi de se rapprocher, peut-être que vous avez une activité professionnelle qui vous demande, il y aura des choix à faire sur un déménagement, c'est-à-dire pour vous rapprocher de votre lieu de travail, ou alors le fait en tout cas d'aller dans une région où vous vous sentez mieux. Et de trouver justement une solution par rapport à un travail ou trouver justement du travail dans cette région qui vous tient à cœur parce que c'est peut-être quelque chose qui vous sera pas pour tout le monde ici, mais en tout cas quelque chose qui vous posait problème jusqu'à maintenant et vous allez trouver cette solution au mois de mai.
On continue. Domaine actif pour le signe Vierge au mois de mai 2026. Bah dis donc, avec en plus la carte plaisir, on insiste particulièrement sur le fait que vous prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites, mais en plus à le partager en fait ici. La carte 25, la carte plaisir, indique également des événements créatifs, des dépenses qui seront vraiment les dépenses un peu plaisir. Ça peut être aussi un travail lié au beau ou au loisir. Voilà. Dans tous les cas, si ce n'est pas encore le cas, si vous estimez que vous faites une activité qui ne vous enchante pas ou en tout cas qui ne vous plaît pas forcément et que vous aimeriez en changer, vous allez vraiment réfléchir à tout ça, plus particulièrement au mois de mai, pour vous réorienter et aller vers quelque chose qui vous anime davantage. En tout cas, ça va être vraiment le sujet du moment et je pense qu'il est possible que certains d'entre vous s'orientent vers une formation. En tout cas d'envisager, de prendre des décisions en fonction de ça. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que vous allez aborder avec votre compagnon ou votre compagne durant ce mois de mai. Et peut-être que cette personne, justement, donc votre compagnon ou votre compagne, va accueillir très favorablement votre projet. Et du coup, ça va vous apporter énormément de soulagement. Voilà, là, je voyais cette connexion aussi par rapport à ce que je vous disais avant. Alors, ensuite, on va utiliser donc l'oracle des miroirs. Vous voyez, vous avez la carte culpabilité ici. Comme il n'y a pas de hasard, on la prend. Elle a sauté totalement. Ça veut dire ce que vous... Donc ici, comme je vous ai dit, on va regarder qu'est-ce qui perd de la force, qu'est-ce qui arrive à saturation. Mais justement, vous voyez, là où vous vous sentiez coupable ou pas assez, ou alors vous aviez des remords, vous aviez l'impression que moralement, c'était pas OK. Si vous aviez des responsabilités un peu mal placées dans le sens où vous preniez vous preniez un peu tout sur les épaules. Là, il y a un meilleur regard sur la situation et justement, c'est à mon avis le passage dans lequel vous êtes au mois de mai. Ça va être un mois où vous allez passer de l'auto-condamnation, pour moi, à une responsabilité plus juste. Au lieu d'être dans la culpabilité, justement, vous allez être vraiment dans la responsabilité la plus juste possible. C'est un mois de libération. C'est vraiment un mois où vous allez vous ouvrir à une forme de réparation. Le fait d'être responsable, oui, mais pas plus, pas moins, en fait, tout simplement. Peut-être que vous culpabilisiez de ne pas oser, de ne pas passer à l'action. Peut-être que vous culpabilisiez aussi d'envisager de changer de métier ou d'activité, alors que peut-être c'est pas forcément très confortable pour aussi vos enfants ou votre compagnon ou votre compagne. Et donc, quelque part, vous aviez l'impression d'être un peu égoïste dans cette situation, de ne pas penser suffisamment au bien-être de la famille, par exemple, ou dans votre couple. Il y avait en tout cas le sentiment, et moi je pense que c'est ça que vous fermez, vous commencez à comprendre que les gens autour de vous qui vous aiment, ils veulent vous voir heureux, épanouis, et donc ils ont envie de vous soutenir dans cette démarche dans laquelle vous êtes. Ok, on va regarder maintenant le message que j'ai pour vous. Donc avec l'oracle d'Annie Dolter, quel est ce message pour le signe Vierge au mois de mai 2026? Au mois de mai 2026, quel est le message pour le signe Vierge? Vous entrez dans le cercle sacré des mamans, des mères, donc sororité. Ici, ce que je ressens comme message, donc vous pouvez prendre aussi ce message pour vous les hommes, hein, à la place de sororité, vous mettez fraternité. Et aussi le cercle sacré des pères, hein. Vous pouvez vraiment adapter cette carte comme ça. Donc là, il est question de maternité ou de paternité.
Donc on peut aussi être maternel par rapport à un projet, c'est pas forcément par rapport à un enfant. On peut aussi dégager cette énergie maternelle dans notre façon d'accompagner si vous êtes dans ce domaine-là par exemple. Et en tout cas, donc qu'est-ce qu'on veut vous dire ici comme message? Donc on va regarder, je vais m'aider un petit peu du livret parce que je connais pas encore très bien comment dire, cet oracle. Alors, donc vous adaptez selon que vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, là, on vous dit les femmes, donc les femmes ou les hommes, donnent la vie depuis la nuit des temps et vous faites désormais partie de cette tribu. Alors peut-être que vous avez mis, comment dire, au monde dernièrement un projet. On vous dit soyez-en fiers maintenant que vous avez une place d'honneur au sein de ce cercle sacré, donc des personnes qui créent, qui osent, puis voilà, puiser dans la force du groupe, écouter les histoires du collectif et exploiter leur pouvoir magique. Fondez-vous dans le groupe car dès que vous aurez mis votre bébé au monde, donc aussi votre projet au monde, si c'est peut-être parce qu'il y a un nouveau projet là ici qui arrive, vous rejoindrez donc l'énergie collective. Donc là, c'est puisque c'est quand même un oracle par rapport à la grossesse, mais adaptez-le. En tout cas, ici, ce que ça dit, c'est que vous allez rejoindre les créateurs, les personnes qui osent faire advenir une vision, faire advenir un projet qui va avoir en tout cas un impact considérable. Et donc ici on vous invite à ne pas avoir peur de prendre votre place et de vous entourer convenablement, vous voyez. On vous dit aussi au travers de cette carte que vous êtes prêt à prendre donc cette place, d'entendre l'appel qui voilà, que je pense que vous avez déjà entendu, voilà, qui résonne en vous. Et d'affirmer aussi votre façon de faire, votre savoir-faire, votre propre pouvoir. Cherchez aussi à vous servir, comment dire, des forces et des faiblesses de chacun et essayer de vous appuyer sur le collectif ici. Donc le collectif, ça peut être aussi la famille, le groupe. Moi, je pense que vous êtes soutenus. En tout cas, on aime le projet dans lequel vous avancez et bien plus que vous ne le pensez. Je sens vraiment des personnes très bienveillantes autour de vous qui souhaitent vous voir réussir parce qu'ils sentent que c'est vraiment juste en fait pour vous ici. Alors justement, on va regarder avec le petit oracle des anges, le conseil qu'ils vous donnent. Donc pour le signe Vierge au mois de mai 2026, le conseil. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laissez votre vie s'exprimer avec grâce. Soyez reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, donc ça résonne quand même beaucoup avec le tirage qu'on a fait avec les autres cartes. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo et pensez bien à vous abonner si vous souhaitez être prévenu lorsque je mettrai en ligne donc les guidances à 3 choix ainsi que les taroscopes du mois de juin. Voilà, c'est gratuit, donc profitez-en. Et puis si vous souhaitez aller plus loin dans le cadre d'une consultation privée par téléphone ou en visio, donc vous avez déjà mon site internet www.yapadehasard.com et puis vous avez aussi mes coordonnées dans le descriptif. Voilà, vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, c'est comme vous voulez. Et voilà, je vous expliquerai tout ça. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!